Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo sur encore une nouvelle fois les pratiques honteuses de Sony envers ses joueurs. Quand j'en vois encore qu'il y en a certains qui, sur mes vidéos, se mettent à me traiter de troll, se mettent à m'insulter parce qu'ils défendent la couleur bleue, défendent les Schtroumpfs. Sauf qu'à un moment donné, au lieu de vous en prendre à moi les gars, faut vous en prendre à ceux envers qui vous donnez de l'argent parce que Sony sont en train de vous... D'accord? Sans vaseline. Et là, vous êtes content. Il est peut-être temps que les joueurs PlayStation se mettent à grogner parce que ce qu'ils font est assez inadmissible. Et là, je parle pour les joueurs. C'est parti, je vous en parle. Alors les amis, je vais parler plus calmement parce que je me suis un petit peu excité sur la vidéo. Mais il y a de quoi. Bien entendu, comme d'habitude, lorsque je parle, ça pop, vous n'avez plus qu'à lire. Il semblerait, les amis, c'est pas qu'il semblerait, c'est effectif, que PlayStation ait tout simplement décidé encore une fois d'enfiler ses joueurs en leur disant qu'à partir du 31 décembre, tout contenu qui a été acheté, alors, pour l'instant il ne s'agit pas de jeu, hein, heureusement, mais sur d'autres plateformes, en l'occurrence, que ce soit des films, des séries, hein, sera tout simplement supprimé et les joueurs les ayant achetés l'auront dans le super. Encore une nouvelle fois, Sony for the players. LOL, c'est for the players et en plus c'est for the enfilade. Comment pouvez-vous à ce point arnaquer vos joueurs? C'est une honte, c'est inadmissible. Et là quand j'en vois certains, encore, qui osent m'insulter, qui me critiquent en disant que j'y connais rien, les gars, c'est pas envers moi qu'il faut s'énerver. C'est envers ceux en qui vous donnez de l'argent. Sony, arrêtez, boycottez cette boîte de merde, c'est inadmissible. Alors, je dis pas que tout est rose partout. Moi, en l'occurrence, je vais vous donner mon exemple personnel. À l'époque de la 360, il y a certains jeux aujourd'hui que je ne peux plus y jouer. Parce que les licences ont expiré et parce que certains jeux ne font pas partie de la rétrocompatibilité Xbox One, Xbox Series. C'est arrivé. Le jeu qu'avait fait Ubisoft, et là je mets dans Ninja Turtles, d'accord, d'Ubisoft, il y avait une version Ubisoft remasterisée. Je l'ai sur 360, mais je ne peux plus y jouer sur Xbox One en l'occurrence. Shank 1, je ne peux plus y jouer sur Xbox One, mais j'ai Shank 2. Par contre, je vais quand même être honnête, il y a certains jeux, effectivement, je le dis de manière transparente, hein, que je ne peux plus jouer, mais la grosse majorité des jeux que j'avais achetés sur 360, aujourd'hui, sont encore jouables sur Xbox Series. C'est-à-dire qu'il y a quand même un autre statut chez Microsoft. On va dire que 95% des jeux que j'avais achetés sur 360, je peux y rejouer aujourd'hui. Il y a 5% de jeux, effectivement, qui voilà, ne sont plus jouables parce que la rétrocompatibilité a fini. C'est vrai. Ça m'est arrivé en l'occurrence à l'époque sur Max Payne 1 et 2. Il était sorti sur Xbox 360. Enfin, oui, on pouvait acheter les jeux Xbox sur la 360. J'avais acheté Max Payne 1 et 2. Et lorsqu'ils sont sortis de la rétrocompatibilité, en fait, je ne pouvais plus y jouer sur Xbox One. Ensuite, ils ont remis cette rétrocompatibilité il y a 2 ans, je crois. Et bizarrement, lorsqu'ils ont remis cette rétrocompatibilité, Max Payne 2, il était de nouveau propriétaire. Par contre, le premier, j'ai pas réussi. Alors, ça a été la croix et la bannière, je vais être honnête avec vous. J'ai dû envoyer des mails à Microsoft pour stipuler que j'avais acheté le jeu. Et après 6 mois, j'avoue, hein, après 6 mois d'enquête, ils se sont rendus compte que j'avais raison. Ils m'ont remis le jeu en propriétaire. Alors, il y a eu des exemples. Mais dans l'ensemble, le jeu, je l'ai. Il n'a pas été supprimé. Il a fallu faire une enquête. Voilà, tout simplement. Surtout qu'à l'époque, mon compte 360 avait été piraté, donc il fallait retrouver l'ancien compte et tout ça. Il y a aussi ça. Peut-être que c'est pour ça que ça a été aussi long. Parce que peut-être que si le compte n'avait pas été piraté, ça aurait été beaucoup plus fluide. Bref. Mais il y a eu des exemples. Mais dans l'ensemble, 95% de mes jeux, je précise, je répète, 95% de mes jeux que j'avais achetés sur 360, aujourd'hui je peux y jouer sur Xbox Series. Voilà. C'est pour ça que je suis plus chez Microsoft. Il y a plus un suivi, il y a plus un sérieux du client et un respect du client. Tu peux retrouver tes jeux à l'achat sur Microsoft Store. Franchement, tu peux les retrouver. Là, ce qui se passe sur PlayStation, c'est inadmissible. Et là, je grogne pour les joueurs, les gars. Je grogne pour les joueurs. Tu dépenses de l'argent. Pourquoi tu le supprimes comme ça? Et c'est pas le seul exemple. Hein. C'est arrivé sur d'autres choses hein, via PlayStation. Et là, on me dit pourquoi j'achète pas de PS5? Mais j'en veux pas de cette merde. Je veux pas de Sony. Ce sont des voleurs. C'est quand que vous allez comprendre ça, les gars? Vous n'êtes pas des moutons. Vous n'êtes pas des consommateurs. Enfin, si, nous sommes des consommateurs. Vous, autant que moi. Mais à un moment donné, quitte à consommer, je préfère aller vers la personne qui va moins m'enfiler. Parce que c'est tous des enfileurs. Microsoft, Nintendo, Sony.
On est d'accord. Je suis pas en train de dire que tout est rose chez Microsoft. Mais celui qui enfile le moins, c'est Microsoft. Même Nintendo, attention. Hein. Les jeux que tu avais sur Wii U, pour les jeux sur Switch, pareil. Hein. Les jeux que tu achètes, c'est sur chaque console. Alors que chez Microsoft, je peux jouer à des jeux de 360. Je peux jouer à des jeux que j'avais rachetés à l'époque de la première Xbox. Je peux y rejouer via justement ma Series X parce qu'il y a eu la rétrocompatibilité. Hein. Les jeux Xbox One, ça on le sait, c'est comme les jeux PS4. Et sur Xbox Series, voilà, je peux jouer à tous ces jeux-là via parce que Microsoft a misé sur la rétrocompatibilité. Et c'est aussi très important, non pas juste parce que tu dis j'ai les jeux Xbox première du nom auxquels je veux jouer, mais également quand à l'époque tu as acheté ces jeux-là en dématérialisé, la moindre des choses c'est de pouvoir y jouer aujourd'hui, parce que tu as acheté le jeu. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ce que fait Sony, encore une fois, c'est malhonnête et c'est du vol envers les joueurs. Donc au lieu de m'insulter moi les gars, commencez à boycotter Sony. Franchement, vous allez gagner de l'argent, je peux vous le garantir. Vous alliez économiser de l'argent. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Ciao.